Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 20 octobre. Alors, c'est une pleine lune extrêmement tendue de chez tendu. Quand il y a du rouge comme ça, il y a souvent un pas entre subir ces énergies ou au contraire pouvoir être bien aligné et clairement les surfer, diriger sa vie en utilisant les énergies effectivement plutôt que de les subir parce que effectivement tout ce rouge, ça peut nous plonger dans une adversité, mais finalement, on pourrait dire qu'une vague sur la plage, une grosse vague, hein, si on est surfeur, eh bien, c'est de l'adversité quelque part. Et ça va tout changer d'avoir le flot, finalement, le flot qui va faire qu'on va soit se prendre la vague en pleine face, soit sinon vraiment la surfer et prendre un plaisir incroyable et effectivement, avec des configurations aussi tendues, il y a aussi un potentiel de plaisir, de vie, de vibration extrêmement agréable. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une clé majeure pour pouvoir justement pas être dans ce côté de pas de côté où on subit, mais d'être vraiment bien aligné, d'être bien dedans, de la prendre pleinement, hein, prendre pleinement cette vague et y prendre du plaisir. C'est le but. Moi, je suis vraiment pour une prise de plaisir sur cette terre. On a une terre extraordinaire, on a une matière qui est extraordinaire et j'ai toujours à cœur de partager des choses pour qu'on ne s'échappe pas de cette terre, qu'on ne parte pas dans des illusions parce que le rêve il est possible ici et voilà, des fois ça dépend d'un tout petit curseur, d'un tout petit réajustement pour se remettre dans sa ligne, dans qui on est finalement et pas dans ah ben tiens le voisin il fait un truc vachement bien, ça a l'air de bien marcher son truc, je vais faire pareil. Alors on peut se rendre compte qu'on va s'inspirer des autres effectivement, mais finalement le seul truc qui marche c'est notre propre truc, notre truc à nous. Ça c'est ce qui est aussi inscrit dans la carte du ciel, c'est vraiment extraordinaire, hein. Si vous n'avez jamais fait votre thème natal et même si vous l'avez déjà fait, mais qu'il y a des choses où bah, vous aimez pas certains aspects de votre thème natal, eh bien évidemment cette carte du ciel, il y a une infinie possibilité de faire un travail énergétique, un travail de lumière dedans. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer, parce que je trouve que ça va très très bien avec cette lunaison tendue de travailler sa planche de surf. Enfin, le thème natal, c'est finalement notre planche de surf qui nous appartient qu'à nous. Hein. On ne peut pas emprunter celle du voisin, on ne peut pas mettre les chaussures du voisin et se dire « je vais marcher comme ça hein. ». Non, on sera à côté de nos pompes hein, finalement. Et donc le programme Carte du ciel magique, j'ai décidé à l'occasion de cette pleine lune de le proposer en promo. Il est actuellement à 111 €. C'est un programme sur plusieurs jours où vous allez vraiment entrer dans la profondeur de votre carte du ciel et surtout en lumière. C'est vous qui allez prendre les rênes en main, c'est vous qui allez attraper toutes les dimensions de qui vous êtes de manière ludique et l'idée c'est finalement quand on récupère toutes ces parts de soi, bah, les énergies malveillantes, les mauvaises intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, bah, elles peuvent plus pénétrer, on n'est plus manipulable. Et ça, c'est toute la beauté de ce travail énergétique que je vous propose avec la carte du ciel magique. Donc, il est habituellement à 111 € et j'ai décidé de vous proposer ce programme pour 57 € et ça jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, vous aurez 10 jours pour profiter de cette promo et puis après, ça reviendra à 111 €. Mais avec ça, vous allez vraiment pouvoir décoller, que vous ayez déjà fait votre carte du ciel. Si vous êtes grand débutant, c'est parfait. Vous allez rentrer là-dedans, dans votre espace sacré, dans votre carte qui est juste une merveille pour moi. Et puis, si vous avez déjà étudié votre carte du ciel ou alors qu'on vous l'a déjà étudié finalement et que vous avez des choses où vous sentez qu'il y a des aspects que vous aimez pas dans cette carte ou que finalement vous rentrez dans des situations qui sont récurrentes et où vous dites bah oui ben finalement ouais dans ma carte du ciel c'est écrit et que vous êtes dans cette forme d'état d'esprit qui est un peu destin comme ça, un peu destin négatif, là ça vaut le coup de travailler en énergétique votre carte du ciel, de faire ce travail personnel, hein. Vous allez avoir des PDF, vous allez pouvoir faire, vous sonder intérieurement, vous réapproprier les symboles tels qui n'ont jamais été écrits dans les livres parce que finalement l'astrologie elle évolue en fonction de nous. Voilà, donc pour cette promo sur Carte du ciel magique qui sera donc valable jusqu'au 30 octobre et maintenant
on va aller libérer la clé, cette clé de cette pleine lune qui me semble extrêmement intéressante, extrêmement importante. Cette pleine lune, elle réalise un parfait Tao. Un parfait Tao, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces opposés complémentaires tels que le yin et le yang peuvent nous le présenter, avec ce signe de la balance qui est en perpétuelle recherche d'harmonie, d'harmonisation, d'apaisement, de résolution des conflits. Et puis cette lune qui se trouve dans le signe du bélier qui au contraire va être le signe de nos impulsions, de nos envies d'agir, de nos mécanismes d'intrusion finalement qui peuvent parfois mettre un petit peu mal à l'aise la balance et qui peut parfois aussi avoir envie d'atténuer ça et de ne pas entrer dans ce qu'elle pourrait considérer comme des conflits et ça peut être tout à fait légitime parfois aussi de voir les choses comme ça. Et puis non seulement on a cette pleine lune qui se trouve dans le bélier, mais en plus, comme on l'a vu au moment de la nouvelle lune, Mars se trouve ici avec le soleil et Mars c'est la planète du bélier. Donc on a une puissante balance parce que le soleil est dedans, donc ça c'est très très fort. Et puis on a le bélier qui est extrêmement puissant aussi. Donc on a les forces d'harmonisation et les forces d'action, d'intrusion, de pulsion qui sont toutes les deux très 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 puissantes. Et là, la balance qui est quand même un signe d'équilibre, tout son art, ça va être de trouver justement l'équilibre entre ces deux puissances, entre ces deux forces opposées et complémentaires, parce que dans les deux cas, un extrême, c'est ça qui crée le malaise, c'est ça qui crée quelque chose de négatif, parce qu'on peut penser que le fait d'atténuer les conflits, une extrême, ça je le dis depuis plusieurs vidéos, une extrême recherche d'harmonisation, elle est négative, parce qu'elle va pas permettre de dire les vraies choses, de libérer ce qui doit l'être, de dire non quand c'est nécessaire, parce que la balance n'est pas forcément très à l'aise dans son extrême avec le fait de dire non. Et puis si on est dans l'extrême bélier, c'est la guerre pour la guerre, et puis ça n'a pas non plus vraiment d'intérêt pour cet équilibre. Donc on a bien ce Tao à réaliser, ce grand équilibre puissant, énergétique entre la guerre et la paix finalement. Et en plus, ce qui est très important, parce que la balance, si elle recherche à atténuer les choses, c'est déjà parce qu'elle veut, elle est proactive dans cette idée de faire et de faire pousser l'harmonie, mais aussi on peut aller visiter ses peurs du conflit. Quand la balance est en recherche d'harmonie parce qu'elle veut créer un beau monde, un monde où c'est fluide, les relations sont belles, on s'accepte, on s'accorde, voilà, là la balance elle est dans sa plus belle dimension. Mais quand elle est basée sur la peur du conflit, là, eh bien évidemment, on va être dans quelque chose qui n'est pas vraiment aligné. Or, ici, avec cette pleine lune, on a un puissant carré avec Pluton. Pluton en Capricorne, il va aller visiter toutes ces profondeurs-là, toutes ces peurs. Alors les peurs avec un Pluton en Capricorne, ça va aller chercher des peurs de l'autorité, des peurs de prendre ses responsabilités aussi. Tout ça va créer des résistances, des crispations finalement que Pluton va être amené à aller toucher en profondeur. Donc ça peut être des moments un peu difficiles parce qu'on doit aller encore chercher des peurs profondes, mais bien pour s'en libérer, bien pour créer effectivement ce monde de paix et d'harmonie qui est basé sur des choses très saines. Donc ce Pluton en Capricorne, il va aller visiter effectivement cette peur du conflit, cette peur de déranger, cette peur de déplaire, cette peur de désobéir aussi, qui peut toucher toutes les sphères de vie, que ce soit les sphères professionnelles, amoureuses, collectives, associatives, etc. Et on est dans une période où il peut y avoir énormément de conflits relationnels, pas obligatoirement d'ailleurs. À partir du moment où on réalise ce Tao à l'intérieur de nous, finalement les conflits, ils sont tout le temps mis en mouvement, c'est-à-dire que quand on reçoit quelque chose qui est vu comme une intrusion, on va créer du mouvement à partir de ça pour rétablir en permanence l'équilibre qui va être basé non pas sur une peur du conflit, mais sur une recherche effectivement d'harmonisation dans un déploiement d'une force tranquille. Donc ce Pluton en Capricorne, il représente quand même une forme de challenge, il nous demande d'aller puiser encore une fois en profondeur et particulièrement au moment de cette pleine lune qui va le toucher de manière extrêmement précise en double carré. Et donc c'est
presque sans concession, je dirais. Et donc la clé par rapport à ça, et ça je vous en ai parlé en début de vidéo, pour moi la clé fondamentale, c'est que comme cette balance, elle veut pouvoir s'exprimer dans sa plus belle hauteur de vue, dans cette force tranquille, dans cette puissance de paix, dans cette capacité très matérialisante de dégager une puissance de lumière et de la matérialiser. C'est-à-dire que cette balance-là, elle rentre quelque part, c'est comme la fée, tout d'un coup, tout s'harmonise, tout devient beau, les fleurs s'épanouissent, l'atmosphère devient belle et légère, les sourires se mettent sur les visages de manière tout à fait naturelle. C'est quelque chose qui est très énergétique et très puissant. Et moi, je pense que le Tao entre le bélier et la balance, c'est à cette puissance-là qui nous permet d'aboutir. Parce que finalement, cette capacité à ancrer la beauté, le positif dans une situation, c'est quand même un peu intrusif. Il y a quand même du bélier là-dedans, mais c'est un bélier qui est complètement alchimisé dans quelque chose qui est de l'ordre d'un profond amour entre le bélier et la balance. Et finalement, le bélier et la balance, c'est un petit peu le Tao ultime du zodiaque, parce que il porte les énergies de Mars et de Vénus, qui sont les grands amoureux du thème. Et donc, je trouve très beau le défi qui nous est demandé actuellement. Donc la clé pour arriver à cette puissance-là, à cette puissance d'harmonisation, au fait de pouvoir vraiment pénétrer la vie, entrer de manière intrusive et obligatoire, parce qu'on l'a décidé, on est très fortement aligné avec ça et avec nos valeurs, et cette puissance-là, on ira la chercher effectivement dans Pluton, dans une libération de nos peurs du conflit, etc., etc. Et donc la clé, c'est que pour pouvoir incarner cette puissance, cette force tranquille, il s'agit à un étage en dessous d'avoir accepté la possibilité d'un conflit. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, tant qu'on n'a pas accepté que si on doit aller au combat, on ira, parce qu'on est porteur de choses très belles et qu'on ne va pas les lâcher, eh bien, il y aura toujours là-haut quelque chose où c'est basé un petit peu sur un truc pas très solide, un truc où il y a des peurs, où il y a des peurs du conflit, parce qu'on a très peur d'aller au combat, parce qu'on a très peur de l'autre, parce que nanani nanana, qui sont des choses plus ou moins conscientes d'ailleurs. Ici, cette force, elle va perdre en puissance, elle va perdre en assise. Alors que si ici, on est tout à fait assuré, dans une confiance totale, s'il faut y aller, j'irai. Voilà, c'est tout, s'il faut y aller, j'irai. Mais en attendant, c'est pas mon intention. Moi, j'ai envie qu'on puisse y aller dans la paix, qu'on puisse avancer dans quelque chose de très beau et surtout de très efficace, parce qu'il ne s'agit pas de confondre encore une fois la balance avec une soumission. Dans ce que je vous décris, dans ce Tao de la balance et du bélier, il n'y a aucune soumission, c'est puissant au possible, c'est créateur au possible. Et donc voilà, cette clé majeure, je vous la redis parce qu'elle est vraiment importante, c'est pour pouvoir vraiment accéder à cette puissance-là, il s'agit d'intégrer la possibilité que le combat soit possible. Et à ce moment-là, on n'est plus manipulable. À ce moment-là, on n'est plus manipulable parce que la manipulation, elle ne peut venir que des choses, que des poches de peur qui restent à l'intérieur de nous. Et donc voilà, c'est très très beau. Et vous pourrez réaliser finalement qu'à chaque fois que vous avez le sentiment que quelqu'un fait intrusion dans votre univers, que quelqu'un vient impacter quelque chose et que ça soulève des choses désagréables, que ça soulève des peurs, eh bien, ça va construire cet étage-là. Ça va construire la possibilité de, oui, là, est-ce que c'est juste? Est-ce que mon combat est juste quelque part? Est-ce que je suis porteur de choses qui sont lumineuses? Donc ça, il s'agira aussi de s'interroger sur les valeurs qu'on porte, évidemment, aller se remettre en question sur la beauté de nos valeurs. Et une fois que ça, à nouveau, c'est solide, on sera sûr d'être en capacité de mener un combat si nécessaire, mais on n'a pas du tout envie que ça soit nécessaire, mais s'il faut, ça sera fait. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé majeure de cette pleine lune, qui voit dans le conflit et dans l'acceptation de la possibilité d'un conflit, une possibilité d'ancrage encore plus puissante. Et en plus, ça c'est le cadeau de la pleine lune, cette pleine lune, elle se trouve en trigone avec Jupiter. Un Jupiter qui vient tout fraîchement de revenir direct, donc ça c'est merveilleux. Ça veut dire que depuis tous ces mois où on a été en grosse peut-être remise en question sur nos projets, sur qui on est dans notre mission, dans notre contribution au monde,
monde, eh bien tout ce qui aura été travaillé à l'intérieur va pouvoir montrer ses effets. Et finalement, cette puissance d'harmonisation, cette force dont je vous faisais part tout à l'heure, elle est aussi portée par quelque chose qui est beaucoup plus ancré et aligné par rapport au sens de notre contribution et de notre mission. Et donc, ça fait que c'est alimenté, c'est encore plus solide, c'est encore plus puissant. Et donc, c'est là où finalement on va vraiment faire la paix. Parce que la guerre, et je crois que je vous l'ai dit sur la vidéo de la nouvelle lune, elle vient toujours d'un déséquilibre. C'est-à-dire que quand il y a une faiblesse et qu'il y a quelqu'un qui est en domination, eh ben c'est là que les situations sont extrêmement dangereuses. Tandis que quand on a accepté la possibilité d'un conflit, eh ben on monte en puissance. Et quand on est dans sa force tranquille, on monte encore plus en puissance. Et là, c'est la paix. Au royaume des puissants, quand tout le monde est puissant, eh bien, il n'y a pas de menace. Personne n'a envie d'un conflit. Et à partir du moment où cet étage-là est mis en lumière et assumé, on peut aller au degré d'une paix, mais d'une vraie paix. D'une paix dans la puissance et non pas d'une paix, voilà, dans la faiblesse. La paix dans la faiblesse, elle n'est pas bonne. Il s'agit vraiment de remonter les étages, réaligner, retrouver la puissance, dégager cette aura telle que la balance sait le faire parce que c'est un signe extrêmement puissant, surtout quand elle ouvre son champ d'énergie au signe qui est en face, qui est le signe du bélier. Donc voilà, j'ai eu grand plaisir à enregistrer cette vidéo parce que je la trouve très belle. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de possibilités à partir de ça. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous accueillir sur Carte du ciel magique qui va vous permettre, si vous le souhaitez effectivement, d'être pleinement dans vous, pleinement dans cette compréhension des symboles, dont évidemment le symbole de Mars. Mars, c'est le guerrier intérieur, le bélier, toutes ces choses-là. La balance, comment ça se joue pour vous dans votre vie personnelle. La balance, le bélier, le capricorne, qu'est-ce qui vient jouer, le verseau, hein, où se trouve Jupiter, comment ça se joue chez vous. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous raconte ici, c'est des choses générales. Mais quand vous voulez réapproprier au niveau de votre propre thème, là, c'est sûr que vous allez pouvoir vraiment libérer énormément de puissance. Et j'ai plaisir de vous le proposer à un prix plus abordable jusqu'à la fin du mois. Gros bisous et à très bientôt.